Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les habitants du quartier Gatunguru se plaignent qu'ils viennent de passer plus de 4 mois sans avoir accès à l'eau potable. Certains parmi eux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent qu'il leur est difficile de lutter contre les maladies dites des mains sales dans ces conditions. Ils demandent l'intervention de la Régie des eaux. Et pour notre page sportive, en date du 10 et 13 octobre, les Inambamrogamba vont croiser le fer avec les étalons du Burkina Faso. Le sélectionneur burundais se dit confiant. Selon Étienne Ndairagidje, ses joueurs se sont bien préparés. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Certains habitants du quartier Gatunguru, zone Ruwiridi, commune Mutimudi, disent qu'ils viennent de passer 4 mois sans avoir accès à l'eau potable. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro expliquent qu'il est difficile pour eux de lutter contre les maladies dites des mains sales dans ces conditions. Un des élus collinaires de cette localité, de son côté, demande aux autorités habilitées de résoudre ce problème de manque d'eau. Les détails avec Nadej Ininahadzwe. Lorsqu'on arrive au quartier Gatunguru, on remarque des mouvements de gens qui vont puiser de l'eau. Les habitants de ce quartier, faut savoir qu'ils sont obligés d'acheter cette ressource à un prix variant entre 100 et 1000 francs le bidon de 20 litres selon la provenance. Certains habitants de ce quartier indiquent se rabattre sur les eaux d'eau puits creusés dans leurs parcelles, mais déplorent qu'il s'agit de l'eau non potable. En outre, des voitures, des vélos, une foule de gens, de même que les travailleurs des structures sanitaires de la localité, font la queue autour du tank d'eau installé à la recherche de cette denrée. Un des élus collinaires de cette localité confirme ces informations, de même que la population, et demande aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Le Premier ministre a récemment ordonné aux services en charge de la distribution d'eau potable à rendre disponible cette ressource pour faciliter la prévention contre la variole du singe. Poursuivons ce journal par la page coopération. Un montant de plus de 500 millions de dollars a été investi par les Pays-Bas au cours des 20 dernières années afin de contribuer au bien-être et à la prospérité ainsi qu'à l'autonomisation des Burundais. Et une somme de 135 millions de dollars, d'euros plutôt, se retrouve dans un programme bilatéral pluriannuel de 2023 à 2026 des Pays-Bas. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi ce lundi, en marge de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales entre les Pays-Bas et le Burundi de 1964 à 2024. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Cette journée portes ouvertes organisée par l'ambassade du Royaume et des Pays-Bas au Burundi avait pour objectif de mettre en lumière l'ensemble des activités de coopération au développement soutenues par les Pays-Bas. Cet événement a marqué également la célébration du 60e anniversaire de relations diplomatiques bilatérales entre les Pays-Bas et le Burundi de 1964 à 2024. Certaines organisations appuyées par les Pays-Bas dans leurs activités de développement précisent que c'est une bonne occasion de faire connaître aux Burundais leurs activités. En tant que plateforme qui travaille pour la génération des connaissances, c'est plutôt une action allouée. Je peux reprendre.
Alors, en tant que plateforme qui génère les connaissances ici au Burundi, voilà, de collecter toutes ces évidences et de les disséminer via des plateformes différentes avec comme objectif de faire un plaidoyer auprès des décideurs afin de nous apprécions cet appui Pays-Bas parce que ça nous permet en tant qu'organisation locale de collaborer avec d'autres organisations voilà, à base communautaire et cette collaboration justement s'inscrit par exemple dans la constitution de ce que nous appelons les communautés de pratique. Ce sont des groupements, des organisations qui travaillent sur des thématiques précises et parmi ce que nous faisons avec ces organisations à base communautaire, c'est que nous essayons justement de développer différentes connaissances, de faire du renforcement de capacités de ces organisations, mais également de collaborer ensemble afin de générer des évidences qui vont nous aider dans ce plaidoyer que nous faisons auprès des décideurs. Le chargé de la coopération à l'ambassade des Pays-Bas au Burundi a indiqué que les Pays-Bas a déjà investi plus de 550 millions de dollars dans des activités de développement dans divers secteurs. Les activités financées par les Pays-Bas au Burundi sont axées sur 4 domaines: la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé sexuelle et reproductive et les droits relatifs, le renforcement de l'état de droit et les droits humains et en fait la jeunesse, l'emploi et l'entrepreneuriat. Le ministère de la fonction publique annonce qu'il se tiendra des états généraux du 23 au 25 octobre à Ngodi. Lors d'un point de presse ce lundi, Vénuste Muyabaga, en charge de ce ministère, a indiqué que c'est dans l'optique d'analyser la situation actuelle de l'administration publique. Selon lui, la mise en place du programme national de réforme de l'administration a démontré que ce secteur est hanté par pas mal de défis. C'est notamment la capacité insuffisante dans la délivrance des services. Suivez-le. Le gouvernement du Burundi a entamé depuis 2011 des réflexions sur le renforcement des capacités de l'administration publique pour être à même de piloter la vision du développement du pays à moyen et à long terme. C'est ainsi qu'un diagnostic profond de l'administration publique burundaise a dès lors été réalisé, ce qui a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements dont les principaux sont le faible recours aux technologies modernes de l'information et de la communication TIC au sein de l'administration publique. L'administration publique est insuffisamment proche des citoyens en termes d'accès aux services publics et de délivrance de documents administratifs. À la suite de ce diagnostic, un programme national de réforme de l'administration publique, PNLA, en sigle, a été adopté et visait à réaliser 37 actions regroupées en 4 axes stratégiques ci-après. Dans cette perspective, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, au nom du gouvernement, a mis en place un comité inclusif de pilotage comprenant les représentants de la superstructure, des points focaux ministériels et les partenaires sociaux, afin de préparer soigneusement et coordonner toutes les activités liées à ces assises. L'extraction des minerais par les coopératives artisanales s'est heurtée au paiement de 30% de la production en minerais. Ils se plaignent les exploitants. Ils se sont confiés au groupe des parlementaires qui a récemment effectué une descente dans les provinces de Bujumbura, Cibitoke, Ngozi, Kayanza, Muyinga et Kirundo. C'était lors des questions orales ce mercredi à l'Assemblée nationale à l'endroit des ministres des Finances et de l'Énergie et des Mines. Le ministre Ouideye, chargé des minerais, a expliqué qu'avec les 30%, les coopératives n'ont pas réellement déclaré leur production. Plus de détails avec Mireille Kanyang.
abenegihugu baragurirwa umwimbu bakabakata 30%, hanyuma BRB ikawushora. Nagomba rero sabe nyakubahwa umushikiranganje aduha umuco. Parmi les questions et inquiétudes soulevées par les députés après le rapport sur la descente effectuée dans les 6 provinces, figure la question de manque de transparence dans le secteur minier au Burundi. D'autres députés reviennent sur des craintes des coopératives, craintes basées sur un taux de 30% à payer sur la production. En réaction, le ministre Ibrahim Uwizeye de l'énergie et mines précise que même les 30% n'ont jamais été payés et que les coopératives ont chaque fois sous-évalué la production minière. Ils se sont par après convenus de payer 7%, dit-il, et ce pourcentage sera en fin de compte payé par les comptoirs. Ces questions ont été posées alors que le Burundi dispose d'un nouveau code minier du mois d'août 2023. Se référant sur la vision du Burundi 2040-2060, le premier pilier sur l'engagement de l'État montre que le niveau de la transparence sera de 60 en 2040, de 80 en 2060, alors que la référence de la transparence est de 12,5 en 2020. Poursuivons encore une fois par la page coopération. Le comité international de la Croix-Rouge n'intervient plus dans l'assistance des prisonniers et dans l'adduction d'eau potable au Burundi. Ceci a été dit ce vendredi par la chef de la délégation du CICR dans 3 pays, à savoir l'Ouganda, le Rwanda ainsi que le Burundi. C'était lorsque ce comité décerné des certificats aux 22 Burundais militaires après 5 jours de formation en sécurisme. Kassia Serin ayant expliqué que ce comité n'a pas de moyens financiers pour intervenir dans ces domaines précités. Suivez-la. Nous ne visitons plus les prisons Burundi, donc je ne peux pas en parler par rapport à ça. Et puis il y a un autre volet très important pour nous qui est lié au soutien à la Croix-Rouge burundaise, notamment lorsque la Croix-Rouge nationale doit intervenir en cas de catastrophe naturelle ou de situation d'urgence au Burundi. Donc c'est une action et un soutien que nous allons continuer l'année prochaine. Et puis de manière générale, comme ce que l'on fait dans le monde, c'est de pouvoir intervenir en cas d'urgence liés à des conflits armés et des situations de violence, notamment en termes de conséquences. Si tout d'un coup il y a un afflux de réfugiés, évidemment on sera là pour essayer d'aider la population. Et puis évidemment, il y a un aspect très important du CICR avec la Croix-Rouge burundaise, c'est tout ce qui est lié au rétablissement des liens familiaux et notamment lié à des enfants mineurs quand ils sont éloignés de leurs parents. C'est vraiment notre mandat de pouvoir faire en sorte de réunifier les enfants mineurs avec leurs parents qui sont souvent d'un côté et de l'autre de la frontière. Effectivement, les besoins en eau potable sont très importants au Burundi. Et c'est pour ça que malgré nos restrictions budgétaires, on va quand même continuer à soutenir la Croix-Rouge burundaise dans des formations, notamment quand il y a des urgences liées à l'eau. Mais je vais être honnête, nous n'avons plus de projet accès à l'eau au Burundi, du fait notamment de notre crise financière. Donc, mais on reconnaît parfaitement, et le problème d'accès à l'eau, c'est un problème qu'on voit dans beaucoup de pays et qui est très inquiétant, je vous le concède. Mais voilà, nous n'avons plus de projet d'accès à l'eau, malheureusement, au Burundi. Clôture ce journal par la page sportive. Les joueurs de l'équipe nationale Intamba Mrugamba se sont bien préparés pour les 2 matchs qui se joueront plutôt contre le Burkina Faso dans les dates du 10 au 13 octobre. Ces matchs s'inscrivent dans la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Parmi les noms des joueurs que le sélectionneur a présenté ce lundi figure le nom de Bonfils Caleb Buimenimana,
Ndikumana, qui avait été blessé lors du match que le Burundi a joué contre le Cameroun. Etienne Ndairagidje fait savoir qu'il est bien portant. Suivez-le. On a 2 matchs très importants contre la Burkina. C'est, comme on dit, back-to-back. On joue le 10 et le 13 à Abidjan. Mais les préparations commenceront ici même parce que si le 24 est convoqué, on aurait pu avoir au moins 16 ou 17 qui vont venir chez nous. Donc on aura 5 jours ici en Ngozi. On monte ce soir même. Comme il y a ceux qui vont arriver demain. Ils vont nous retrouver là en Ngozi. On va faire une préparation là de 5 jours jusqu'à samedi. Donc c'est là où les préparations vont commencer. Et voilà la liste qu'on a pu suivre pour qu'ils peuvent représenter le pays. Il y a Matteo Nkurunziza, Wironja Ismail, Jonathan Nahimana, Frédéric Sabiyumva, Keita Bukuru, Samuel Ndizeye, Youssouf Ndaishimiye, Abdul Manirakoze, Akbar Mouderi, Prince Moussore, et il y a Aruna Majaliwa, Harim Sang, Trésor Mossi, Abedi Bigirimana, Eli Mokono, Saido Nibazonhiza, Rukundo Abdulrahman, Hussein Chabalala, Jordi Yongora, Jean-Claude Girumugisha, Bonfils Caleb, Kanakimana Bienveni et Richard Kirongos. Maintenant, il est rétabli. Il a eu même, comme on dit, il a eu du temps pour se rétablir. Donc, on a pu le suivre. Pour nous, c'est un honneur. C'est l'avantage qu'on a pour le retrouver dans le groupe. On prie qu'il retourne, qu'il regagne sa forme qu'il avait avant. Donc, j'espère que, comme je le connais, c'est un travailleur, c'est un enfant du pays, il aime travailler et il aimerait représenter son pays parce qu'il est vraiment genre de joueur exemplaire qu'on a dans le groupe. Donc pour nous, c'est un atout, c'est un avantage qu'on vient d'avoir. C'est un point de plus qu'on vient d'avoir pour le retrouver. Donc c'est ça. Prions que tout aille bien. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.